Coucou, bonsoir tout le monde. Alors je me permets de faire cette vidéo pour m'adresser à mes sœurs, à nos amis que nous avons. Alors on a tendance à dire des fois nos meilleures amies, nos confidentes et tout. Enfin bref. Moi j'ai dit toujours que, comme la Bible dit, malheur quiconque se confie en l'homme, heureux l'homme qui place sa confiance en l'Éternel. Mais de façon physique, là, sur cette terre, là, sur la terre du Dieu Tout-Puissant, nous avons de ses amis, de ses copines des fois. Donc j'aimerais m'adresser à mes sœurs. Ta copine va vers toi ou bien t'appelle par téléphone. Je vais prendre l'exemple du téléphone. Allô, ma copine, c'est comment? Vraiment, le gars là, ou bien mon mari là, vraiment, ça va pas du tout. Il a de ses virées nocturnes. Je l'appelle, il ne répond pas. Quand il est dehors, il m'appelle même pas. Bon, pour m'envoyer un message, même c'est un problème. Il a changé de comportement, il ne me touche plus, il ne me regarde plus, il ne m'apprécie plus. Vraiment, le gars là, je me demande s'il ne me trompe pas. Toi la copine, on va écouter ta réponse. Mais je t'ai dit non. Ton gars là, il t'a dit que lui là, il n'est pas fait pour toi. Il t'a dit ça. Il t'a dit que le gars là, il ne t'aime pas. Je t'ai dit ça. Mais toi-même, tu es là, tu es trop têtu, tu n'écoutes pas les gens. Le gars là, il ne t'aime pas. Lui là, il est là seulement pour son plaisir. Il est là seulement pour tout. Tu as vu. Tu as vu maintenant. Tu as vu. Quand je te dis que tous les jours que le gars là, il t'aime pas là, tu as vu maintenant. Lui là, il t'aime pas. Il est là seulement pour te fatiguer. Il t'aime pas. Ce que tu es en train de me dire là, c'est quoi? Que non, il a des trucs. C'est parce qu'il te trompe qu'il a tout ça là. S'il ne te trompe pas là, il ne peut pas se comporter comme ça. Il te trompe. C'est moi, il te dit, il te trompe. Écoute, le samedi là, j'ai un truc là, anniversaire d'une de mes camarades là. Tu sais, la fille là, dont je t'avais parlé là. Voilà, il y a son anniversaire. Donc, essaie de voir ton planning là, et puis on va aller là-bas. On va aller changer un peu d'air. Parce que tu as besoin de te vider la tête. Sinon, les gars là, faut tromper. Le garçon, il est méchant. L'homme est méchant. C'est pourquoi il te dit ça. Tous les jours, il te dit ça. L'homme est méchant. Tu vas t'attacher à un homme là, c'est pour rien. Écoute, il faut faire ta vie comme ça du jour au lendemain. Les gars là, il faut les laisser. Tu as vu maintenant, tu pleures. Tu as vu, tu as vu. Oh, moi, je n'aime pas te voir comme ça. Je n'aime pas te voir comme ça. Lui là, il faut le laisser. Il faut le laisser. Fais ta vie. Mamie, c'est pourquoi. Quand tu ouvres ta bouche comme ça pour parler à ta camarade là, c'est pourquoi. C'est pourquoi. Nos amis nous appellent. Ou bien nous-mêmes, nous appelons nos amis pour leur exposer un problème. Mais je vous dis une chose. Quand on appelle nos amis là, c'est pour avoir quelque part un réconfort. C'est-à-dire que tu appelles ton ami pour lui exposer ton problème. C'est pour qu'à quelque part, elle puisse te comprendre et puis t'apporter un soutien moral. Un soutien physique si elle peut. C'est-à-dire que se déplacer, venir chez toi à la maison, puis toi-même aller vers elle, chez elle, pour pouvoir te soutenir, pour pouvoir t'apporter des conseils. Se confier à une amie là, ce n'est pas facile. Hein. C'est parce que quelque part on a confiance à cette amie là, donc on l'appelle pour lui parler. Sinon, ce n'est pas facile en réalité. D'appeler sa copine pour lui dire voilà, voilà, voilà. C'est exposer sa vie. Mais on le fait parce qu'on ne peut pas tout garder à l'intérieur. Donc on appelle celle qu'on pense être notre amie pour lui exposer un certain nombre de choses. Elle en retour, voici ce qu'elle nous dit. Est-ce que ça là c'est bien? Apporte un soutien à ton ami. Essaie de dire à ton ami, ah vraiment, ton mari ou bien ton copain, peut-être qu'actuellement il traverse une situation qui est un peu difficile. Est-ce que tu ne lui as pas parlé mal ces jours-ci là? Est-ce que vous n'avez pas eu de problème ces jours-ci là? Est-ce que là, tu as raison? Parce que pour mon copain, tu n'as pas raison. Hein. Ou bien si tu vois qu'il est distant là, peut-être qu'il a un souci qui le fatigue. Essaie de le faire asseoir autour d'un bon petit repas ou bien essaie de l'amener à l'extérieur de la maison pour parler avec lui, pour essayer un peu d'attirer sa bouche. Ou bien passe par ses amis qui le connaissent mieux
pour essayer un peu de comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Toi, tu ne dis pas ça. Hein. Toi, ton problème là, c'est non, je t'avais dit que le gars là, il était comme ci, il était comme ça. Il y a quoi? Il y a quel problème? Au bout d'un moment, il faut qu'on arrête. Nous avons des amis. Vous là, vous êtes nos amis. On marche avec vous. On vous explique nos problèmes. Mais au bout d'un moment, comprenez-nous. Au bout d'un moment, sachez un peu nous cajoler ou bien nous apporter des conseils. Si vous ne pouvez pas là, ça vous coûte quoi de dire, écoute, ta copine va t'expliquer quelque chose là. Si tu sais que tu ne peux pas gérer ou bien la situation te dépasse là, tu peux lui dire, ma copine, vraiment, ce que tu es en train de m'expliquer là, moi, je ne peux pas trop mettre ma bouche dedans. Mais comme c'est ton mari, c'est toi qui le connais là. Bon, essaie de voir. Peut-être qu'il a un souci, mais au fur et à mesure, tu vas comprendre. Sinon, moi, affaire de couple là, c'est ma copine, je n'ai pas envie de mettre ma bouche dedans. Ça se dit. Ou bien tu peux dire tout coup, ah ma copine, vraiment, moi, ton affaire de couple là, je n'ai pas envie de me mêler à ça. Tout le conseil que je peux te donner, parle avec ton mari ou parle avec ton copain. Peut-être que ça va s'arranger. Et c'est mon souhait que ça s'arrange. Mais tu ne peux pas dire ça, mais c'est toi, ta bève est toujours partout. C'est toi toujours, tu es dans toutes les sauces. On a mal fait de t'appeler. On a mal fait de t'expliquer nos problèmes. Au bout d'un moment, quand vous ne pouvez pas donner des conseils à quelqu'un, fermez-la et puis avançons. Ça ne te coûte rien de dire à ta camarade, ah vraiment ma soeur, ce que tu m'as expliqué là, je compatis pour toi. Hein. Mais vraiment, je ne peux pas te donner un conseil par rapport à ça. Ta copine, peut-être que sur le coup, ça va lui faire mal. Mais à la longue, elle va comprendre. Que de dire des choses qui sont insensées, de dire des choses qui vont nous blesser, mais en même temps, qui vont nous séparer de la personne. Ça ne sert à rien. Peut-être que le gars même là, il a vraiment un problème en réalité. Peut-être qu'il a un souci qui le fatigue. Ou bien peut-être que toi-même, tu t'es mal comporté avec lui. Mais comme actuellement, tes idées ne sont pas encore bien, donc tu te permets d'appeler ton ami pour te confier. Ton ami aussi, on dirait qu'elle attendait le moment précis même pour te dire, hey, faut quitter la langue, c'est devenu même chose là. Ah, moi je suis là, il n'est pas gars, il n'est pas mari. Toi tu es là, tu veux montrer quoi à qui? Attends, celle-là, elle lui dit un truc là comme ça, on va s'asseoir ici, nous deux, on va se regarder. Non, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Parce que moi, mon bonheur là, si tu compatis pour moi, toi-même, le Dieu Tout-Puissant t'ouvrira les portes. Le bonheur appelle le bonheur. Tu compatis de mon bonheur, ton bonheur viendra aussi. Mais si tu es là, tu n'as aucune preuve, mais tu es là, des fois même là, tu sais que le mari de ta camarade ou bien le copain de ta camarade sort avec telle personne, mais toi, tu fais le palabre même pour ta camarade, sans venir lui dire quoi que ce soit. Hein. Demain, elle-même là, elle va apprendre que, ouais, il s'est passé un truc là-bas là. Ma camarade, elle a chié même pour donner là-bas. Elle a donné des conseils à mon mari, elle a conscientisé mon mari. Mais tu ne fais pas ça. Hein. Toi, ton souci, c'est de venir raconter n'importe quoi à ta camarade. Excusez-moi. Quand tu ne peux pas, tu laisses. Merci.